Bonjour les poissons, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je vous propose un tirage concernant l'année 2025. Votre année 2025, pas l'année 2025 en général et globale. Ça serait amusant, mais ça ne vous concernerait peut-être pas, enfin de très loin en tous les cas. Donc, je vous propose d'aller explorer un petit peu cette année 2025 à travers ce petit tableau en 9 cartes avec, j'ai utilisé cette fois-ci l'oracle d'Akasha. Hop là. Que peut-être certains connaissent, hein, il est assez répandu comme oracle. Euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'avec cet oracle, on peut explorer, si vous voulez, une dynamique de vie. Alors, je le dis comme ça paraît un petit peu colossal, Non, c'est juste que je me dis que peut-être que, voilà, on peut peut-être sortir du viseur, vous savez, du quotidien, mes relations amoureuses, mon travail, mes finances, voilà. Tout ça, on peut l'explorer quand on le fait, lors des tirages, vous savez, mois par mois, période par période, ça dépend le rythme des vidéos. Mais là, j'ai plutôt envie de vous proposer une vision plus large, plus, je dirais, plus déterminante en même temps de votre mouvement de vie. Je vous explique. Cette colonne représente l'état des lieux, c'est-à-dire là où vous en êtes avant ce passage en 2025, c'est-à-dire vos acquis, votre expérience, les avancées que vous avez déjà peut-être pu faire, d'ailleurs sûrement, parce qu'on ne fait que bouger tout le temps, donc voilà. Celle du milieu va représenter les défis. En fait, plus précisément, les éléments ou les domaines de votre vie, de votre fonctionnement qui peuvent être modifiés ou actionnés pendant cette période. Et la dernière colonne, ça va être un peu la résultante de qu'est-ce qui se passe une fois que je passe cette étape. Voilà. Est-ce que ça apporte du plus, du moins dans la vie ou de nouveaux défis? Vous voyez un petit peu cette dynamique. Bon, je vous propose de cesser de blablater, pour ma part, et d'aller découvrir vos cartes. Allez, c'est parti. Alors, l'énergie Ming, le Styx, la persévérance. Alors, je fais juste vérifier que vous voyez bien les cartes. Parfait, parfait, parfait. Alors, pour l'état des lieux, on va dire, de là où vous en êtes aujourd'hui, il y a eu beaucoup de créativité, d'envie de produire des choses qui sont en chemin, mais peut-être qu'on s'est un petit peu perdu en route. C'est-à-dire que euh, il a fallu dépasser pas mal d'épreuves hein, pour certains, pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir se reconnecter à sa créativité, à son envie de douceur, hein, tout simplement. C'est vrai que c'est ce mot-là qui est arrivé. Même moi, je suis surprise, mais enfin, je vous le donne, hein, comme toujours. Euh, il y a une notion aussi de changement qui est déjà entamée, en fait, hein. Pour beaucoup, vous avez déjà commencé à travailler sur vous-même dans le domaine qui vous est, voilà, qui vous a semblé le plus propice à les faire bouger. Euh, j'ai une notion d'intellect qui vient dedans, qui vous a sans doute mis des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que peut-être que vous avez eu des impulsions et que jusqu'à présent, eh bien, vous savez, trop de réflexion tue la réflexion, hein, on prépare un petit peu des projets, des choses, ou alors on se donne des objectifs de changement d'attitude, etc. Mais en fait, à force de trop peaufiner le plan, en fait, on met plein d'obstacles parce qu'on se dit oui, mais si ça se passe comme ça, et bah voilà, pourquoi pas comme ça, et du coup, mais ouais, ça peut réagir comme ça, mais du coup, ça va pas marcher de l'autre côté. Vous voyez, tout ce petit brouhaha qu'on peut avoir de temps à autre. Malgré tout, il y a un désir réel de mouvement, de changement dans vos vies hein, que vous souhaitez. Alors, pareil, vous adaptez le curseur avec le curseur en fonction de vos vies parce que là, moi, le message que j'ai eu, c'est que j'ai eu deux mouvements. J'ai eu comme une lame de fond pour certains qui ont été travaillés un petit peu sur leur développement personnel, on va dire ça comme ça, et ceux qui ont juste fait peut-être quelques ajustements dans leur vie familiale, des choses de ce type-là, ou dans leur relation aux autres, parce qu'en fait, il n'y avait pas besoin de faire de la lame de fond, vous voyez. Ça dépend encore une fois, de chacun de là où il en est, et puis peut-être du contexte de vie, hein, vraiment, voilà. Donc, placez le curseur.
Donc, état des lieux, ok. On passe au défi, du coup, de 2025. Alors, on a la première carte quand même, le passage. J'ai envie de vous dire, si on est un peu logique, j'ai mon passage ici, après avoir eu la persévérance, hein. Donc, on peut s'imaginer facilement que vos efforts vont être payants. Ah, désolé pour ce petit mouvement, ma main a heurté le trépied. Ensuite, nous avons l'imposteur et le combat. Ce qui va vous être demandé pendant cette période 2025, en tout cas proposé, parce que le libre arbitre est toujours actif en permanence, c'est d'avancer d'un pas de plus dans vos démarches. C'est-à-dire de peut-être bien regarder quels sont les obstacles. Est-ce que vous visez la bonne personne, entre guillemets, c'est pas vraiment la personne, plutôt euh, l'endroit où il y a vraiment le vrai nœud, vous voyez, le vrai nœud du problème. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas, alors pas de façon intense, mais parti vous battre contre des moulins à vent à un moment donné? C'est-à-dire que si, je vous donne un exemple, je constate que dans mes relations affectives, ça ne fonctionne pas, je vais d'échec en échec, et sensation de schéma répétitif, je tombe toujours sur les mêmes partenaires qui ont toujours les mêmes attitudes, ou en tout cas qui ne correspondent pas à ce que j'attends, en tout cas de ce que j'aimerais trouver dans une relation. Et c'est toujours le même truc, quoi, toujours le même scénario. Donc je me dis, en toute logique, hein, c'est vrai, hein, on peut le voir comme ça, c'est moi qui ne sais pas reconnaître l'autre dans ce que je souhaite, ou alors je suis trop naïve, je me laisse avoir, entre guillemets, par des belles paroles. Or, ça, du coup, je vais peut-être enclencher un travail sur moi-même, me dire, ah, bah, du coup, il faut que je sois plus attentive, plus sur la réserve, vous voyez, un petit peu plus méfiante. Donc, je travaille dessus, etc. Je développe peut-être cette méfiance, en tout cas cette analyse plus rapide et plus efficace de la personne qui est en face de moi. Or, peut-être que le souci n'était pas là. Puisque finalement, je me rends compte que ce schéma répétitif se répète malgré tout, sous une autre forme. C'est-à-dire qu'en fait, il va se déplacer, pas forcément, et donc il ne va pas se manifester dans le domaine affectif, amoureux, mais il va se déplacer dans mon domaine amical. Je vais tomber du coup sur des gens qui vont être dans une relation assez sympathique avec moi. Je vais me dire, oh c'est cool, j'ai trouvé des nouveaux amis, enfin vous voyez un petit peu le truc. Et bim, badaboum, je retombe encore sur le même schéma. Des gens qui vont trahir ma confiance. Donc, on peut se dire, et c'est ce qui va se passer en fait pour beaucoup en 2025, on va réaliser que peut-être que ce que j'ai travaillé c'était intéressant, mais le problème n'était pas là. Le souci, donc dans mon exemple, et vous pouvez l'adapter à tout, hein, franchement, domaine professionnel, vision du monde, etc., les croyances qu'on peut avoir, etc., pareil, tout ça, ça rentre dedans en fait. Euh, Peut-être que du coup, donc là je repars sur mon exemple, le souci c'était pas ça. Le souci c'était le fait que je mette des attentes. Peut-être que les attentes que j'avais vis-à-vis de l'autre, de mon partenaire, c'était juste un projecteur mis en énorme sur des failles que j'avais moi intérieurement. C'est-à-dire que si j'ai des attentes et que je projette une attitude d'un partenaire qui va venir combler des brèches en moi, ça veut dire que je ne veux pas soigner ces brèches. C'est-à-dire que j'attends que quelqu'un me mette une petite pommade pour oublier qu'elles sont là. Or, c'est illusoire parce qu'en fait, il n'y a personne d'autre que moi-même qui peut me soigner et qui peut me combler en réalité. Donc là, 2025, si je reste toujours dans mon exemple, la vie, l'univers, le divin, votre conscience, va vous faire tomber les masques de tout ça. Et là, ça voudrait dire que je vais réaliser pendant 2025 que je me suis trompée d'action et que j'ai perdu pas vraiment du temps, mais en tout cas de l'énergie à essayer de me transformer dans mon intuition pour découvrir qui j'avais en face de moi, alors qu'il fallait que je revienne à l'intérieur de moi-même. Voilà. J'espère que cet exemple vous éclaire et que vous arrivez à le décaler sur d'autres domaines, parce que c'est vraiment ça, là, l'idée, c'est finalement parvenir à voir plus clair dans la dynamique de votre vie. Donc c'est pas rien, hein, parce que en fait, ce que ça va constituer, j'ai déjà un début de la suite, on va voir après en découvrant les cartes, mais ce que ça vous propose, c'est de devenir
un vrai combattant qui sera armé, qui a tous les outils en main, en fait. Vous voyez, parce que dans son carquois, ma petite combattante, là, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, à partir de là, c'est quand même plutôt... euh, ça facilite les choses, on va dire. Allez, on va découvrir la résultante ou bien les événements à venir aussi hein, qui vont découler de tout ça. Donc on commence avec la dépendance, la réussite et les synchronicités. Ok. Bah, c'est pas mal du tout quand même. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le schéma, c'est-à-dire que là, si on va... Alors peut-être pas en globalité aussi, hein, c'est-à-dire que les défis qu'on va nous proposer, les leviers à actionner, on n'est pas obligé d'y aller comme un brutos, hein, on peut y aller petite touche par petite touche, bien évidemment. Il n'y a pas de... Vous voyez, là, j'ai pas de timing, j'ai pas de date butoir où il faut absolument changer ou absolument traiter tel truc parce que sinon on s'autodétruit. Il n'y a pas ça. Donc tranquille les poissons, on y va tranquillement. Et donc la résultante, c'est qu'on va pouvoir lâcher des dépendances peut-être affectives, des dépendances aussi par exemple d'activité, de devoir toujours être dans un mouvement pour ne pas avoir justement à regarder peut-être des petits pans de nous-mêmes à soigner. On a cette idée-là et en fait, ça fonctionne et c'est un savant mélange, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule recette. Vous allez avoir le loisir d'essayer toutes sortes de choses, hein, ça va être assez riche parce que les images qu'on me donne, je vous dis, hein, bon, ça arrive en cascade, alors c'est pour ça des fois je ne les dis pas tout en même temps, sinon même moi je m'y perds. J'ai eu une promenade dans la forêt, des gens qui se promenaient à pied dans une forêt. J'ai eu quelqu'un qui faisait après une forme de shopping. Après, j'ai eu quelqu'un qui était sur un restaurant avec plein d'amis. J'ai eu des personnes tranquillement chez elles posées avec un livre ou devant quelque chose de divertissant. Vous voyez, ça va prendre plein de formes en fait pour aller euh, réguler quelque chose en vous. Et en fait, c'est plein de petites choses que vous allez agrémenter. Et ce qui va surtout être porteur, là, ça va être la fréquence que ça va vous amener. C'est-à-dire que là, je vois beaucoup de joie de vivre, en fait. Dans tous les exemples que je vous ai donnés, là, la cascade de petites images que j'ai eues, c'était ça le fil conducteur, c'était la joie de vivre, de pouvoir profiter, d'avoir des petits instants comme ça, où on se sent bien, où on peut se détendre. Et en fait, ça, c'est des vrais baumes pour soigner les maux de l'âme et de nous-mêmes, du coup, qui vont en plus être étayés par une forme de synchronicité. C'est-à-dire que la vie, l'univers, le divin ou votre conscience, rappelez-vous, fonctionne au diapason avec vos fréquences. Ça veut dire que si vous vous accordez de tester des choses différentes de votre façon de vivre habituellement, pour agrémenter votre vie, votre quotidien d'un peu plus de gaieté, de choses sympathiques. Vous voyez, dans les exemples que j'ai dit, il n'y a pas de truc extravagant, hein, on n'a pas besoin. Eh bien, la vie va vous répondre vous voyez, en écho, c'est-à-dire que vous émettez de la joie, il vous renvoie des événements qui vont vous ramener encore plus dans la joie. Et c'est crescendo, ça peut que monter, vous voyez. C'est vraiment, vous restez, hein, de toute façon, le chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce libre arbitre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous sentez, parce que des fois ça peut être aussi effrayant, j'avoue, quand on a une avalanche de bonheur, des fois quand on n'est pas habitué, on se dit, ah non, il y a un truc, il y a un truc, il va se passer, il y a une grosse tuile qui va me tomber sur le coin du museau, je vais pas comprendre pourquoi c'est tout bien comme ça d'un seul coup. Vous inquiétez pas, les poissons, moi je vois pas d'ombre au tableau là, hein. Je vois une évolution, de, mais en douceur, de pouvoir traiter les choses. Et en plus, je vous dis, vous êtes aux commandes. Donc si à un moment donné, vous voyez que le truc s'emballe, vous pouvez tout arrêter. Ok, bon. Bon, je pense que là, l'oracle d'Akasha a fini de nous parler avec des choses intéressantes. On va aller voir avec un autre oracle ou un autre jeu si on a d'autres choses pour vous. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Je vous avoue que vous êtes mon premier tirage donc pour l'année et je suis très très hésitante en choix de cartes. Je vais prendre un petit instant, je vais aller chercher mes jeux. Bon, ça y est, j'ai fait mon choix.
Je vais partir avec les triades sous forme de découpage en fait de l'année. On va faire début, milieu et fin, en sachant que bah, continue toujours à faire des tirages hein, pour chaque mois, etc. Donc c'est vraiment pour avoir une indication supplémentaire, peut-être des éléments complémentaires de ce qu'on vient de voir ensemble, ou tout simplement d'autres éléments. Alors, ça va être notre carte qui va représenter le début d'année. Alors, je ne sais pas comment elles vont me parler. Soit elles vont être chacune à délivrer leur message. Peut-être que je peux centrer un brin quand même. Voilà. Ou bien elles vont former, vous savez, un petit scénario parce qu'elles vont être raccord vraiment et dans une continuité. On va voir ça ensemble. Hop là. Ici. Voyons voir ça. Hop. On commence. On commence. Mais elle glisse, qu'est-ce qui se passe? Par la femme. Bon, je ne veux pas, pour l'instant, c'est de la confirmation, hein, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, on a quand même débuté ici avec mon énergie yin. Hein. Ok? Ok, ok. Donc, on est vraiment avec cette capacité que vous avez, donc qu'on soit un homme ou une femme, peu importe, l'énergie féminine, elle est en chacun de nous, tout comme l'énergie masculine. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, il y a cette volonté de créativité hein, quand même qui est là, de changement, Là, j'ai plus des informations plus matérielles, vous voyez, j'ai des idées de modifier son quotidien dans peut-être le rythme, l'alimentation, peut-être une envie de... J'ai beaucoup de... Vous allez peut-être sourire, mais des rêves, des objectifs comme ça un petit peu, ouais, des schémas un peu idéaux comme ça que vous vous projetez, mais c'est excellent parce que vous savez, on n'a pas de limite, la vie est abondance. Et plus vous allez avoir des rêves en grand, plus, bien sûr, il faut mettre de l'action dedans parce qu'on peut passer sa vie à rêver, il ne va pas se passer grand-chose, mais si vous mettez un petit peu d'énergie justement masculine dans tout ça pour passer à l'action, bien, ouais, c'est pas mal du tout. Là, vous êtes avec ça, ce côté un peu rêveur, entre guillemets, on est en train, en fait, juste de poser des jalons énergétiques sur la suite, vous voyez, pour un peu, comment je pourrais dire ça, pour valoriser une ligne temporelle qui est déjà existante. En fait, elle existe déjà. Il faut juste qu'on aille vers elle. Et en projetant notre énergie dessus, notre intention, eh bien, on augmente les probabilités qu'elle se produise, en fait. Allez, on va vers le milieu. Je suis en train de me demander s'il y a assez de luminosité. J'ai l'impression que c'est un peu sombre, mais bon. Nous avons l'alpha. Donc, ça veut dire qu'en milieu d'année, suite à ces réflexions, certains d'entre vous, certains poissons vont passer à l'action. Parce qu'on est sur des démarrages. On est sur... Et alors là, c'est marrant parce que là, vous voyez, là, j'étais dans quelque chose d'assez pragmatique, vous voyez, déménagement, changement de travail, etc. Et là, je suis sur de l'affectif. Donc peut-être des relations aussi amoureuses qui vont démarrer, mais je ne vous parle pas de relations, vous savez, pour mettre un petit peu de dynamisme dans notre vie ou bien un peu de fantaisie. Non, je parle de vraies relations. Bon, les autres, c'est des vrais aussi. On a quand même des contacts avec les gens, mais quelque chose de constructif. Je vais y arriver. Parce qu'on n'a pas... si vous voulez, c'est comme si moi j'écrivais un livre et je ne vais pas commencer un chapitre en me disant ce livre ne sera que d'un chapitre. Si je commence un chapitre, que je notifie bien que je commence ce livre, eh bien ça veut dire que j'envisage une suite. Et là, c'est vraiment ça, c'est ça mon alpha, c'est je commence l'écriture d'un nouveau livre. Voilà. Et là, c'est l'affectif hein, qui est sorti en premier. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autre chose, mais moi, je vous transmets ce qui est le plus vibrant, le plus... Ouais, qui arrive en premier, en fait, hein, dans les messages que je peux avoir. Finalité de l'année, voilà, les derniers mois, on a l'intuition. Et là, pour moi, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'en fait, c'est totalement raccord avec ce qu'on a vu avant. Hein. J'ai pas tellement plus d'informations, hein, je suis navrée, après j'irai chercher avec un autre oracle. Là, l'idée, c'est que ça vous donne un autre regard sur la vie. Parce que si vous actionnez effectivement des changements, encore une fois, c'est pas forcément monumental. Hein. Il ne s'agit pas de
de passer d'une vie à une autre, hein. Là, c'est vraiment des changements pour améliorer votre vie, continuer à élaborer des projets, même si ça ressemble à des rêveries, beh, il faut y aller, il y a pas de souci. Parce que j'ai pas de frein par contre, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai aucun obstacle. Je n'ai que des cartes qui sont, des invitations à avancer. Donc là, on termine l'année 2025, les poissons, avec cette idée de un nouveau regard sur la vie, un nouveau regard sur votre vie surtout, et peut-être aussi, par extension, sur le monde qui vous entoure. Bon, plein de nouveautés. Allez, je vais chercher avec autre chose pour voir s'il y en a d'autres messages. Hop. Allez, on va y aller avec... Et je terminerai là-dessus parce que je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Oh là là. On a, tac, 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 avec les glyphes de Féor. Donc c'est un oracle assez sympathique. Ce que j'apprécie, moi, c'est le travail de l'artiste, hein. L'imagerie est sublime. Enfin, moi, elle me plaît énormément. Alors, il se tire en 5 cartes, celui-là. Parce qu'en fait, au bout des 5 cartes, il compose un message. Bon, je vais peut-être aller allumer une petite lumière quand même. Parce que là... Ah, voilà, on est beaucoup mieux quand même. Bon, alors, on commence... Vous savez pourquoi j'ai pensé à la lumière? La première carte, c'est l'obscurité. Je peux vous lire le message qui est en dessous, même si pour moi, je ne me sers pas comme ça de cet oracle. Je ne me sers pas forcément des messages qui sont en dessous, mais bon, à titre d'information, hein, bien sûr. Donc l'obscurité que l'on croirait féroce veille sur les vraies demeures du hurlement des loups. Ok? Donc c'est plutôt une carte de protection, ça, hein. C'est une carte d'accompagnement. Vous voyez, je retrouve ma carte de l'insynchronicité, hein, avec celle-ci, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas seul, personne n'est seul. Il y a toujours en permanence un accompagnement, quel qu'il soit. Ensuite, nous avons le miroir. Toc. Oui, le petit message. C'est parce que j'étais en train, moi, déjà de recevoir autre chose, mais je vous donne le message qui est écrit. Le miroir virtuose reconstituera pour nous l'apparence du vide. Je pense vraiment qu'il y a des éclairages, vous voyez, un miroir, on se regarde en face, hein. Pour l'instant, j'ai pas tellement plus d'éléments, si ce n'est que... Donc là, nous avons le sphinx qui nous questionne, nous invite dans le labyrinthe du temps perdu. Je pense que vous allez avoir vraiment des événements, comme une obligation d'aller voir quand même certains domaines de votre vie, hein. Pour certains poissons, hein, bien sûr, ça ne va pas forcément concerner tout le monde, mais vous êtes fortement accompagné, hein. Là, je vois des résolutions de problèmes importants. C'est une parenthèse, hein, parce que là, pour le coup, ça ne va pas concerner tout le monde. Mais vous voyez, autour de garde d'enfants, de choses comme ça. Bon, je vous donne, hein, à chaque fois que moi j'ai des informations qui arrivent comme ça, un petit peu fulgurantes, même si elles ne concernent pas tout le monde, voilà, je transmets. Bien, on avance. Nous avons ensuite le familier. Le familier mystique apprivoisera les brumes de ce qui nous échappe. Pour l'instant, mais c'est fou ça, je pense que le message principal a été donné dès le départ avec Akasha, l'oracle d'Akasha, parce que là c'est du bis repetita. On me dit qu'en fait, à nouveau, on va vous accompagner pour regarder, voyez, derrière le rideau, quoi. Et que, suite à ça, une fois que vous aurez été jeter votre petit regard derrière le rideau, vous en serez mais 10 millions de fois plus fort. Il y a vraiment une notion de, il est temps, le timing est plutôt pas mal pour commencer à aller y regarder, et parce que il y a, il y a une notion de force, hein, quand même à constituer. Alors, est-ce que c'est préparatoire à autre chose? La triade me laisserait penser que oui, parce que vous savez, on a terminé quand même sur l'intuition, ce nouveau regard. Donc quand on change de regard, on change peut-être aussi de façon de faire, et puis donc on avance vers de la nouveauté.
mais que pour cette nouveauté, il faut régler, vous savez, ces petites zones d'ombre qu'on a laissées pendant un temps. On peut pas en fait, on ne peut pas y aller en étant amoindri. Et la dernière, la disciple de la lune fera s'élever les eaux dormantes de la conscience. Ouais, je pensais qu'elles allaient me délivrer un autre message pour vous, mais vous voyez, c'est quand même assez répété, répété. Il y a vraiment un besoin et un désir aussi, hein, chez certains d'entre vous, d'élever votre conscience, d'aller chercher peut-être des réponses à des questionnements. Alors c'est marrant parce que vous voyez, j'ai un va-et-vient là. C'est tantôt c'est sur vous-même, vous voyez, des choses qui peut-être vous perturbent dans votre histoire, des points que vous n'avez pas traités, vous voyez, d'anciennes blessures, des choses comme ça. Et d'un autre côté, on a des informations sur le fonctionnement finalement de la vie, vous voyez, quelque chose d'un petit peu philosophique comme ça, voire enfin voilà, tout ce qui va être ésotérique, etc. Pour pouvoir trouver un nouvel équilibre, il y a un changement de conscience. Je ne sais pas comment mieux le dire parce que c'est vraiment ce qui ressort. Alors, bien sûr, on place toujours le curseur en fonction de ce qu'on vit et de là où on en est. Parce que, encore une fois, je n'ai aucun obstacle, mais je n'ai pas non plus de mouvement brusque. C'est-à-dire qu'on ne passe pas du tout blanc au tout noir ou du tout noir au tout blanc. Là, c'est une montée crescendo en douceur qui se fait dans votre vision du monde et dans ce que vous êtes. Et quand vous allez regarder de plus près de qui vous êtes et ce de quoi vous êtes constitué, il va y avoir une forme de... C'est marrant, j'ai une forme de fierté là qui ressort, un sentiment de mais ouais, finalement, je suis quelqu'un de vraiment bien et plutôt fort dans tout ce que j'ai traversé ou dans ce que je m'apprête à mettre en place. Vous voyez, il y a un truc comme ça, c'est plutôt sympa. Vous voyez, c'est le côté peut-être combattant là que je ressens à nouveau. Voilà les poissons. Peut-être je vous fais voir comment fonctionne cet oracle réellement, enfin, jusqu'au bout. En fait, une fois que j'ai aligné mes 5 cartes, pourquoi en 5 cartes? Parce qu'en fait, ça me constitue une nouvelle phrase qui est plutôt poétique, philosophique, ou voilà, c'est rarement, vous voyez, un truc très pragmatique. Voilà. Mais ce que je trouve intéressant dans cette phrase, en général, dans la phrase qui sont construites comme ça, c'est et ça, je sais pas pourquoi ça fait toujours écho, même si on a du mal à y trouver un sens au début. Je sais pas, c'est des mots, ça impacte, c'est plutôt efficace. Alors du coup, je vous la lis. L'obscurité virtuose nous invite dans les brumes de la conscience. Je vous la redis. L'obscurité virtuose nous invite dans les brumes de la conscience. Intéressant, hein? Bon, sur ça, je vous laisse méditer sur ces mots, les poissons, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.